Téléphone par Skype avec le professeur Jean-François Toussaint. Vous le connaissez, il est chercheur, il est directeur de l'Institut de recherche biomédicale et d'épidémiologie du sport. Jean-François Toussaint, merci d'être avec nous. Pardon, je sais que vous patientez depuis quelques instants par Skype. La question, je voudrais qu'on revienne sur cette guéguerre Marseille-Paris. Aujourd'hui, est-ce que vous ne trouvez pas un peu désuet et dérisoire que la variable d'ajustement des politiques de santé publique, ce soit les restos, quoi. C'est fabuleux. C'est les seuls endroits, moi, personnellement, un restaurant qui respecte les règles, et je n'ai vu que cela. Un restaurant, c'est à peu près le seul endroit où je me sens en sécurité aujourd'hui. Quand j'accompagne ou je vais chercher mes filles à l'école, je suis pas très bien. Quand ma femme me dit, chérie, c'est à ton tour d'aller faire les courses dans un hypermarché ou dans une supérette, à Paris, on a plein de supérettes, je rentre dedans, mais je suis vraiment pas bien. Vous savez, quand il y a une personne qui me croise, je coupe ma respiration quelques instants pour ne pas être dans le sillage de sa respiration. Mais alors, je vous assure que dans un petit bistrot parisien, avec la première table à 2 mètres, je suis à l'aise. Je ne comprends pas pourquoi on emmerde les restaurateurs. Est-ce que ça a du sens sur le plan sanitaire, professeur? On nage actuellement entre Molière et Alfred Jarry. On est entre le malade imaginaire, les précieuses ridicules et Ubu-Roi. Et donc on voit qu'on invente des chiffres. Ça a été le cas ce week-end. 376 morts ont été ajoutés, puis retirés, puis on comptabilise tous les morts de Guadeloupe d'une dizaine de jours sur la seule journée d'hier afin d'assurer les mesures et que les Guadeloupéens comprennent qu'il y a bien une réaugmentation, tout le monde le dit, personne ne le nie, une réaugmentation lente, progressive, c'est-à-dire que ce que l'on voit actuellement, c'est une réaugmentation liée au caractère de dépendance environnementale, une forme de saisonnalité qui est en train de revenir, et ce n'est pas du tout une deuxième vague, on n'a pas du tout le tsunami du mois de mars, et les mesures qui sont prises sont entre l'arbitraire, l'incohérence et l'approximation. Donc on est dans une forme de panique sur laquelle on continue à faire croire aux gens que la mort est prochaine, alors qu'il s'agit principalement d'une question de gestion, et gestion des flux hospitaliers, vous en avez parlé juste auparavant, mais également gestion de la crise. Mais, professeur, au moment où vous commenciez, ma collaboratrice Barbara, qui est en régie, me donnait un petit message sur les prochains duplex que nous aurions, et j'ai cru entendre que vous disiez, est-ce que j'ai rêvé, que vous disiez, on ment sur les chiffres, on triche sur les chiffres. Vous avez dit ça oui. En commençant? Oui, oui. Je répète qu'il y a eu 123 décès qui ont été attribués samedi en une seule journée, alors qu'ils correspondaient à l'ensemble des chiffres d'un seul établissement hospitalier de l'Essonne sur tout l'été. Qu'ensuite, pendant 4 heures dimanche soir, il y a eu 300 décès de plus ajoutés au décompte de Santé publique France qui les a retirés à la fin de la soirée, après les journaux de 20 heures, et qu'on a eu maintenant un effet qui nous dit que nous sommes sur une pente exponentielle, alors que je vous la redonne, nous avions 123 décès vendredi, 78 décès mardi et 43 décès hier. Il faut m'expliquer pourquoi ces chiffres sont considérés comme des chiffres en expansion, alors qu'ils nous montrent le contraire. Donc, que dire alors? La puissance publique nous ment ou la puissance publique cherche à nous inquiéter avec ces chiffres pour que nous ayons des comportements plus vertueux? Quelle est la lecture que vous en avez? Très clairement, ce que l'on voit sur Marseille, c'est que le nombre de décès, le nombre d'hospitalisés en réanimation ne correspond pas aux mesures qui sont prises. Et il faut donc, dans ce contexte-là, bien comprendre pourquoi ces réactions et pourquoi les élus de tous bords de Marseille réagissent avec la logique qui est la leur pour comprendre ces conséquences dramatiques sur le plan sociétal, sur le plan social et économique, mais aussi sur le plan sanitaire, parce qu'il va y avoir des patients qui ne seront pas soignés à cause de cette panique, il va y avoir des augmentations du nombre de décès par maladie cardiovasculaire et par cancer à cause de ces défauts de prise en charge, et tout cela doit maintenant être réuni et transmis dans des cahiers de doléances qu'il faut faire remonter au ministère de la Santé et des tombolas, puisqu'on a appris hier soir que cela faisait partie également des attributions confiées à ce ministère. Professeur Jean-François Toussaint, je vous ai sous la main. Franchement, c'est ma marotte. Je ne résiste pas au plaisir de vous poser la question. C'est mon obsession. Pourquoi, comment, par quel phénomène des médecins ont-ils été conduits à mentir ou à s'arranger avec la vérité au printemps? Parce qu'après tout,
que les politiques s'arrangent avec la vérité, mon Dieu, c'est inhérent à la fonction, parce que un politique est toujours un peu paternaliste. Il estime qu'il ne peut pas tout dire aux citoyens, aux administrés. Il y a des petits arrangements. Mais pourquoi des médecins se sont-ils soudainement, au nom de « faut pas paniquer les gens », mis dans le sillage des politiques et ont-ils répété les mêmes erreurs quand même? Il n'y a pas d'obligation pour un professeur de médecine, un médecin, quel qu'il soit, de s'arranger comme ça avec la vérité. Vous savez bien que certains de vos collègues se sont arrangés avec la vérité sur les plateaux des chaînes d'infos, par exemple. Et la réponse est contenue dans la question, très clairement. Si vous voulez revenir sur ce qu'ont été les décisions fondées sur la science, dans ce contexte et dans ce conseil scientifique qui n'était pas même de discuter de la science, il s'agissait d'un comité politico-sanitaire et pas du tout de réflexion fondée sur la science. Si on veut revenir par exemple sur les masques, on n'a absolument pas, votre interlocutrice en parlait tout à l'heure, de démonstration de l'effet des masques en milieu extérieur, en plein été, après une phase pandémique comme celle que nous avons connue au printemps. Eh bien, si l'on regardait, si l'on faisait cette étude maintenant, les masques qui ont été imposés à l'ensemble des milieux extérieurs en août, alors que nous étions à 1300 cas positifs par jour, ont abouti 2 mois après à 13 000 cas positifs par jour. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le masque a été imposé en extérieur, le taux a été multiplié par 10. Je ne vois pas comment ces arguments-là peuvent à un moment donné soutenir une décision que la Belgique vient de récuser puisqu'elle va abandonner cette mesure la semaine prochaine. Professeur Jean-François Toussaint, je vous le dis, c'est un vrai bonheur d'échanger avec vous. C'est carré, c'est organisé, c'est sourcé, c'est chiffré. Vous venez pas, comme disait mon vieux copain journaliste, il avait une petite formule un peu vulgaire, vous dessinez pas des bits sur la feuille de match, vous venez pour nous donner des éléments concrets, c'est rarissime et je me réjouis de vous avoir écouté pendant quelques instants. Je pense que sur la forme, beaucoup de vos confrères devraient en prendre de la graine. Après, sur le fond, c'est vous qui prenez les décisions. Merci en tout cas de nous avoir rafraîchi un peu l'esprit avec ce regard un peu iconoclaste et singulier. Mesdames, Messieurs,